Chers amis, bonjour. Ouais, j'aurais pu faire la vidéo dehors, j'ai pas fait. Alors ce matin, grande nouvelle, je rechante. Ça me prend depuis quelques jours. J'allais pas suffisamment bien pour chanter, tout simplement. J'ai pas une voix extraordinaire, mais je chante juste. Et avec le tempo qu'il faut. Ce qui est déjà pas mal. Donc faut que je travaille, tout simplement. Pourquoi? J'ai pas l'intention de faire carrière du tout, mais ça fait partie de ce que je suis et je vois pas pourquoi je m'en priverais. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors que je vous explique un peu le titre, qui peut en dérouter peut-être quelques-uns. La phytodynamique. J'ai entendu ça ce matin sur France Inter à 7h24. Le mot de la semaine par Patricia Martin. La phylodynamique, pardon, la phylodynamique. Alors qu'est-ce que c'est donc que la phylodynamique? Je vais tenter de vous expliquer. Enfin, de ce que j'ai compris. Il se trouve que dans mon esprit, ça fait écho complètement au fait que j'ai écrit une histoire au début, enfin, je sais pas, il y a une quinzaine de jours, qui mettait en scène le Covid-19 comme un personnage maléfique, d'une certaine façon, qui tuait des gens, ce qu'il fait effectivement, comme le fait aussi le soleil. Donc on est là dans le domaine purement symbolique et artistique, hein, on est bien d'accord. Mais les, le symbolique et l'artistique servent aussi à dire des choses, quelquefois, ou à évoquer des choses. Et il se trouve que, donc si j'ai bien compris, la phylodynamique, c'est une science qui tend à étudier ce que sont les virus, comment ils naissent, comment ils évoluent, et donc, pour quelles raisons ils se développent dans telle condition et pas dans telle autre, c'est l'étude génétique des virus. Donc c'est juste absolument fondamental parce que c'est à partir de ces recherches-là, justement, que travaillent les chercheurs pour mettre au point les moyens de lutte contre lui. Donc c'est pour ça que c'est juste hyper important. Donc je vous recommande, je vais mettre le lien, hein, la phylodynamique. D'accord? C'était par l'intermédiaire de Patricia Martin à 7h24 sur France Inter ce matin. Et alors, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, on y apprend que les mutations génétiques dans tout ce qui est vivant, les mutations génétiques, c'est quelque chose qui se produisent accidentellement tout le temps. Bon. Par exemple, je suis allée cueillir des jacinthes des bois il y a quelques jours, et j'ai trouvé parmi les jacinthes des bois une jacinthe des bois entièrement blanche. Alors qu'elles sont toujours violettes partout, celle-là était-elle blanche? Eh bien, parce que la nature s'est offert une petite fantaisie. Sauf que les petites fantaisies qui donnent aussi les maladies génétiques, notamment, les petites fantaisies que se permettent la nature, elles ont lieu de façon extrêmement, enfin, quand même relativement rare, quoi, on va dire. Quand l'être humain ne vient pas foutre la merde avec des perturbateurs endocriniens qui modifient singulièrement la donne, ou en faisant subir à l'être humain des traumatismes qui vont modifier le patrimoine génétique de l'individu qui est traumatisé et qui va traîner ça sur 3 générations et que ça va se voir sur son génome pendant 3 générations. Et là, je parle de moi et de mes filles et de mes descendants. Bon. Mais c'est comme ça pour tous les gens qui se sont fait violer ou qui ont été victimes, qui ont subi un traumatisme. Là, pour quelle raison je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement, appris donc ce matin, par la phylodynamique et le chercheur qui en parlait, que le fameux Covid-19 en question change tout simplement de patrimoine génétique, enfin son patrimoine génétique évolue toutes les 3 semaines. Je répète, le Covid-19 évolue sur le plan génétique toutes les 3 semaines. Ce qui signifie qu'en gros, c'est une espèce de caméléon qui n'a pas fini de nous faire chier. C'est ça en fait. C'est vraiment une merde qui va nous empoisonner un bon bout de temps. Alors par contre, ce que je vous recommande d'aller voir, d'aller réécouter, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas trouvé le temps encore. Je vais essayer de vous retrouver ça sur France Inter, très bonne radio, France Inter, où Mathieu Villard, en début d'après-midi, qui fait une
sur le monde d'après, etc. Et justement, il y a eu plusieurs émissions sur France Inter qui ont été faites sur la notion même de virus dans le monde du vivant et comment ça se passe. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je vais vous donner les liens et vous pourrez aller écouter. Pourquoi je précise ça ce matin? Parce que moi, justement, l'histoire que j'avais inventée, c'était Covid-19 et Soleil. D'accord? Donc, c'était deux personnages maléfiques, le couple moribond, j'ai appelé ça. Et alors, ce matin, justement, il parlait d'arbre généalogique. Donc, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil. C'est Bernard Pivot qui a repris l'idée aussi il y a quelques jours, d'expliquer que c'était un espèce de personnage qui foutait la merde et qui nous faisait chier, qui tuait des gens, etc. Et c'est intéressant. Pour quelle raison c'est intéressant d'accorder au Covid-19 une forme de personnification? C'est intéressant parce que l'être humain, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de complexe aussi au niveau de son caractère et de son comportement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se méfier de son prochain, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est la complexité de l'être humain qui fait aussi que justement l'espoir est toujours permis. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir été absolument terrifiant par sa bêtise, par sa connerie, imaginez par exemple que Trump, par exemple, est-ce que c'est un cas désespéré ou il sera toujours aussi con? Par exemple, on peut se poser la question, ou est-ce que l'argent l'a perverti au point qu'il est tellement con que c'est à un point de non-retour? Le doute est permis. Je rigole parce que j'ai chanté ce matin la chanson d'Anne Sylvestre, J'aime les gens qui doutent, justement pour moi. Et on est en droit de douter justement de la réversibilité de la connerie humaine dans le cas de Donald Trump, par exemple. Là, je reconnais qu'on est en droit de douter. Franchement, il en a ressorti encore une nouvelle là, après le coup de la Javel. Il faut les UV. C'est les UV maintenant. Avec les UV, vous courez moins de risques d'avoir le Covid-19. C'est vous dire le niveau de connerie du mec, c'est juste consternant. On ne sait plus quoi dire quoi, devant une démonstration de bêtises, on sait vraiment plus quoi dire, quoi, franchement. Il y a belle lurette que l'humour n'y suffit plus, quoi. Je veux dire, l'humour, c'est bien pour retirer la soupape de la cocotte minute, mais c'est tout, quoi. Bon, toujours est-il que... Oui, d'accord. Non, on m'envoie des messages au-dessus. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, justement, observer le Covid-19 comme si c'était un personnage maléfique, ça veut dire que quelque part, il faut toujours s'en méfier. C'est ça, en fait. Alors, vous me direz comment est-ce que je fais, moi, pour m'en prémunir? Je pense que, déjà, quand on a fait un travail sur soi, ça peut sembler être une forme d'arrogance, vu par certains, peut-être. Bah, je cours le risque, hein, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense que quand on a fait déjà un certain travail sur soi, on est un petit peu plus fort quand même, parce qu'on connaît mieux sa propre... Donc on arrive mieux à gérer selon ce qui nous tombe sur le coin de la tronche. Ça, c'est la première chose. Et donc ça c'est important. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment véritablement en leur fort intérieur, qui ont une image d'eux négative. Et il y a une psychanalyste qui a parlé ce matin, qui a dit des choses tout à fait intéressantes, et qui a parlé de la relation qu'elle avait avec ses patients depuis le Covid et comment ils réagissaient. Et donc je vous recommande d'aller réécouter, parce que justement, ce qui importe aujourd'hui, c'est d'aider certaines personnes qui vont mal à franchir le pas, de téléphoner pour demander de l'aide. Vous avez des gens qui souffrent et qui n'osent pas demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, vraiment. Moi, je l'ai fait, je le ferai encore. Si au bout de 3 jours, un jour, je vais vraiment mal et qu'au bout de 3 jours, je vois que j'arrive pas à relever le nez, j'aurai l'humilité, personnellement, d'aller demander de l'aide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en cas de nécessité. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je rajoute le numéro d'urgence. Là, il y avait un numéro hier et j'ai oublié de le mettre. Bon. Sinon, j'ai noté d'autres choses. Oui, donc le clin d'œil à l'arbre généalogique, justement, le fait de savoir d'où vient le virus, comment il évolue, et savoir que toutes les 3 semaines, ce connard, cette espèce de caméléon chimique, est capable de modifier son origine génétique, enfin, pas son origine génétique, mais son identité génétique, c'est vous dire un peu le merdier dans lequel on est quand même, quoi. Hein. Alors,
Oui, sur le plan physiologique, en quoi je prétends être peut-être un peu mieux armée. Moi, je prends, enfin là, j'oublie de le prendre quelquefois, mais je prends de l'échinacea personnellement. Parce que quand on prend de l'échinacea, on booste ses défenses immunitaires. Et tous les moyens qui existent pour booster ses défenses immunitaires de façon naturelle, je précise, de façon naturelle, c'est sur le plan physiologique du bonus que vous offrez à votre corps et donc à votre cerveau et donc à votre et donc vous êtes plus musclé d'une certaine façon intérieurement pour faire face et pour vous adapter. Donc c'est pour moi je pense que je suis probablement, enfin de façon générale chaque hiver je prends de l'échinacea et je touche de la peau de singe, je suis jamais malade quoi. Je veux dire les germes en général je les digère, voilà. Même si je croise une gastro, en général, je veux dire, je vais être malade quelques heures, je vais boire 2 litres de flotte, et puis je dors un bon coup, et le lendemain, tout le monde n'a pas cette chance. Hein. Alors que je suis malade chronique au niveau des jambes. Pourtant, vous voyez, bon. On m'a suggéré hier, où est-ce que j'en étais par rapport au fait d'accepter de passer des tests. C'est pas des tests par rapport au Covid, hein, c'est par rapport à ma marginalité, on va dire, sur le plan physiologique, les jambes, etc. Moi, je me suis proposée pour être patient expert et j'avais déjà entamé des démarches à plusieurs reprises et on m'a jamais donné réponse. Bon, peut-être que ça va bouger, donc je vais recommencer les démarches. On va bien voir ce que ça va donner. Bon, je voulais vous parler d'autre chose au sujet du port du masque. J'ai vu pour la première fois hier sur Internet un magasin de prêt-à-porter qui propose un masque tissu assorti à un chemisier. Oui, vous avez bien entendu. Alors évidemment, vous avez des gens qui vont gueuler, qui vont dire « moi je ne suis pas d'accord ». Vous êtes parfaitement libre de ne pas être d'accord. Moi personnellement, j'aurais un masque assorti à mon chemisier, je le mettrais pour sortir. Et puis si je vois quelqu'un qui m'adresse un sourire et que je suis à une distance respectable, je baisse mon nez et je lui tire la langue ou je lui fais un doigt d'honneur si j'ai envie. Je veux dire par là que quand vous portez un masque qui est assorti aux vêtements que vous portez, quelque part, je pense que si l'on observe le masque à porter comme éventuellement un accessoire de mode, et pourquoi pas, je pense que c'est une façon de le faire accepter d'autant plus facilement par la population. Voilà ce que moi je pense. Voilà, bon. Maintenant, je n'oblige personne à penser comme moi. Alors, en fait, là où ça m'interpelle, cette histoire de masque, si vous voulez, dans ce que ça génère, c'est que je me demande quelle perception en ont les femmes qui sont intégralement voilées. Vous voyez, les femmes grillagées, en quelque sorte. Hein. Les femmes grillagées, comment est-ce qu'elles perçoivent cette histoire de Covid? Je pense qu'il y en a qui sont suffisamment stupides, hélas, pour se dire « Ah ben voyez, en fait, le fait d'avoir le visage couvert, ben, au moins on ne postillonne pas autour de soi. » Effectivement, quand il fait 25-30 degrés, avoir uniquement les yeux visibles, moi personnellement ça me pose problème au niveau de la dignité humaine. Hein. Alors surtout qu'on ne s'y méprenne pas. Hein. Qu'on ne s'y méprenne pas. Quand une culture impose aux femmes de masquer son visage, c'est bien pour la reléguer à un rang inférieur par rapport à l'homme, c'est pour lui interdire de sourire à quelqu'un, c'est pour lui interdire d'adresser la parole à qui que ce soit, etc. Qu'on ne s'y trompe pas, hein. On en est toujours au même stade sur ce plan-là, d'accord? Moi, si je porte un masque demain quand je sors, ça sera pour protéger les autres, d'éventuellement des postillons que j'enverrai en parlant, ce qui peut arriver, ce que vous ne risquez pas avec un écran d'ordinateur ou un écran de portable. Et si quelqu'un m'adresse un sourire, personne ne m'obligera jamais à retirer le masque pour sourire à quelqu'un qui me sourit. Il ne faut surtout pas oublier ça. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on porte un masque qu'on perd sa dignité ou qu'on perd son identité. Certainement pas. Bon, ça c'est important de le dire. Sinon, j'ai pas encore trouvé le temps d'aller lire les recommandations au sujet des écoles, parce que là, Édouard Philippe va prendre la parole mardi. Je préconise, moi, depuis le début, de faire des traçages au sol à proximité des magasins, de faire des traçages au sol partout où il y a une foule qui est susceptible de s'amasser. Je persiste et je signe, et je réalise chaque jour que tout ce que j'entends, en fait, y va
lentement, mais sûrement. Ce matin, sur France Inter, justement, comment elle s'appelle, Patricia Martin parlait d'un parking à proximité de son domicile où les enfants avaient dessiné plein de marelles, avaient peint plein de trucs sur le sol, ce qui était un moyen de me dire on y vient. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà, donc revoir la vidéo que j'ai fait les jours passés, les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Qu'est-ce que je voulais dire Et pourtant, un masque, quel qu'il soit, personne jamais ne vous reprochera de le baisser afin d'adresser un sourire ou un regard complice. Alors, à la question, qu'est-ce que je ferais le 11 mai? Alors, je vais vous dire, moi, dès l'instant que tout le monde fait quelque chose, moi, vous avez la certitude que moi, je fais l'inverse. Hein, ça, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Le seul véritable désir que j'ai, c'est d'une part de manger à l'extérieur de chez moi. Donc, je ne pourrais pas aller dans un restaurant, dans un café ou même manger chez quelqu'un, mais je vais pouvoir quand même emmener à manger et manger, aller quelque part avec ma voiture dans la nature, n'importe où il n'y aura personne, et manger un casse-dalle ou un truc que j'aurais emmené et qui me permettra simplement de manger à l'extérieur de chez moi. Alors là, déjà, gros soulagement, très gros soulagement me concernant. Moi qui souffre de la solitude, hors Covid, j'ai du mal avec la solitude, donc là, je fais preuve d'une bonne adaptation quand même, je trouve. Hein. Et puis, aller me promener à la mer. Mais me promener à la mer sur le littoral, moi, de toute façon, mon truc, c'est à 5 heures du matin, 5-6 heures du matin, quoi. Donc les gens ne sont pas levés en général. Donc si je me pointe là-bas à 5-6 heures du matin et que je vois qu'il y a plein de monde sur la plage, j'y vais même pas. Enfin, j'exagère un peu, mais je veux dire, si je vois qu'il y a plein de monde quelque part, moi, j'y vais pas. Par nature, déjà, à la base, quoi. Je vais pas jusqu'à dire que je suis agoraphobe, mais non, quand même pas. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la foule de façon générale. Je suis un peu con, tout simplement, en fait. Mais ça ne me gêne pas plus que ça, personnellement. Voilà. Bon, sinon, je vais essayer de mettre tous les liens de France Inter. Je voulais vous signaler un truc. J'ai reçu un mail hier, enfin, je sais pas s'il est arrivé hier ou avant-hier, au sujet ça serait un mail émanant d'EDF, super bien ficelé le mail. Hein. Et alors, figurez-vous que j'ai mis ça sur Facebook hier soir, et je l'ai retrouvé sur ma story ce matin. Et quand j'ai cliqué dessus, ça s'arrêtait pas de clignoter, quoi. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que j'ai du flair. Mais le truc hyper bien ficelé, hein, compte tenu du fait que du Covid, EDF vous rembourse un chèque de 60 euros pour réduire votre facture, etc., etc., etc. Et on vous demande vos coordonnées bancaires, le code, enfin pas le code, mais les coordonnées bancaires, le nombre derrière, la date d'expiration, comme si vous payiez avec, non mais attendez, avec carrément PayPal, etc., dessous, le truc de sécurité et tout, vous voyez. Depuis quand EDF demande-t-il les coordonnées bancaires? EDF a mes coordonnées bancaires pour me facturer, d'accord? Donc s'il me rembourse 60 euros, eh ben, il a déjà ce qu'il faut. Donc c'est rien de moins qu'une arnaque. Une arnaque qui est tellement bien ficelée qu'elle récupère entièrement les codes de paiement d'EDF. Donc c'est juste hyper grave. Hyper grave. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui se sont déjà fait avoir et qui ont envoyé leurs coordonnées bancaires. Donc je ne sais pas comment il faut faire. Donc moi je vous le dis là dans la vidéo. Donc il faut faire circuler l'info le plus possible sur Internet. D'accord? Arnaque EDF. Je peux aller vous chercher vite fait comment ça se ficelle. C'était sur Orange. Bougez pas une seconde, je vais vous dire ça. Juste une minute, si vous voulez bien. Je vais faire une capture d'écran. Donc c'est une arnaque, hein. C'est sûr. C'est sûr parce qu'on me l'a mis sur ma story. Si on me l'a mis sur ma story, c'est parce que c'est pas moi qui c'est pas moi qui suis parano. De façon générale, il ne faut jamais cliquer sur un lien qui se trouve à l'intérieur d'un message qu'on vous envoie. Qui que ce soit qui vous l'envoie, par cette méthode pour entrer dans votre ordinateur et vous piquer vos données. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ne jamais donner vos numéros de code et vos numéros d'expiration et ce qu'on vous demande pour payer. Il ne faut jamais les donner à quelqu'un comme ça, dans un mail, en réponse à un mail. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est comme ça qu'ils passent, c'est comme ça qu'ils font. Covid-19,
Voilà. HTTP, EDF, facture avril, aide. D'accord? Alors c'est tellement bien ficelé que d'habitude, il y a des signes comme... d'habitude, il y a des signes avec des fautes d'orthographe ou des choses comme ça. Là, il n'y a rien. D'accord? Bonjour, chère cliente. Nous vous informons que dans le cadre de l'action du gouvernement de l'article 1 du décret du 16 mars 2020 de la lutte contre le coronavirus et la protection des foyers, votre facture du mois d'avril sera remboursée à hauteur de 60 euros. Pour obtenir l'aide mise en place par l'État, veuillez suivre le bouton pour obtenir l'aide. Moi, je suis désolée. Une fois que je clique sur le bouton, déjà, j'aurais pas dû cliquer sur le bouton. Première erreur. Il faut jamais cliquer sur un bouton d'un truc qui vous arrive par mail. Et une fois que vous cliquez sur le bouton, il n'y a aucune faute d'orthographe. Hein. Et on vous demande toutes vos coordonnées, toutes vos coordonnées bancaires. Alors, moi, je veux bien. Soit c'est effectivement EDF, et puis il y a des tas de gens qui vont pas cliquer pour obtenir l'aide parce qu'ils vont se méfier, comme moi. Soit c'est véritablement une arnaque qui adopte absolument tous les codes d'EDF. Donc moi, je sais pas. Je sais pas. Mais en attendant, le fait qu'on me l'ait foutu sur la story, c'est qu'il y a anguille sous gravier, comme dirait l'autre. Hein. Parce que, non, il y a congre sous gravier, parce que anguille sous roche, c'est déjà pris. C'est une de mes petites coquetteries au niveau du vocabulaire. Bon dimanche à tous.